Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible, disait Saint-Exupéry. Avec Connecting Leaders, je pars à la rencontre de personnalités inspirantes et je mets en lumière leur business, leur audace, leur succès. Bonjour, je suis Simonie Devec. J'accompagne des dirigeantes et dirigeants d'entreprises en forte croissance pour faire rayonner leur business. Mon expérience en tant que business partner finance et RH, aux côtés de dirigeants en environnement tech, start-up, multiculturel, mais aussi mon engagement au sein du board de l'ONG internationale Passerelle Numérique, m'ont permis de voir à quel point le leadership, c'est avant tout de l'action, de l'ambition, mais surtout des relations, des connexions humaines, socle de tout. Bref, l'importance d'être bien entouré dès le départ. Mon objectif est de partager le parcours passionnant de mes invités, leur état d'esprit, leur moteur, leur challenge et leur succès, afin d'inspirer celles et ceux qui construisent le leur. Belle écoute! Bonjour, aujourd'hui je reçois Anouk Blanchouin, fondatrice de Loca Loca, un réseau de distribution de mode, enfants et jouets de seconde main à Lyon. Loca Loca, c'est 2 boutiques physiques à Lyon où on peut acheter des vêtements pour enfants et des jouets de seconde main, mais aussi les vendre. Avec Anouk, nous revenons sur la genèse de Loca Loca et son why, qui est de participer à son échelle au méfait d'une surconsommation de textiles sur notre planète. Elle nous raconte comment elle a dû pivoter rapidement, de la location de vêtements à la revente de seconde main. Anouk insiste aussi sur le fait d'être bien entourée dès le départ, ce qui lui permet d'adapter rapidement son nouveau business model. Belle écoute! Hello Anouk, je suis ravie de te recevoir sur mon podcast Connecting Leaders. Alors je vais tout d'abord te laisser te présenter dans un premier temps. Génial. Bonjour Simonie, avec plaisir pour être sur ton podcast. Du coup, moi j'ai créé Loca Loca il y a 2 ans, on va commencer par là pour pas faire plus de suspense. Loca Loca, ça veut dire location locale au début, parce qu'on a commencé, j'ai commencé en essayant de créer un modèle économique autour de la location de vêtements pour les enfants de 0 à 6 ans. Et puis après, le modèle économique a évolué en vente. Et donc là, on a 2 boutiques de seconde main pour les bébés et enfants à Lyon, où on vend des vêtements, mais aussi des jeux, des jouets, des articles de puériculture. D'accord, et donc on va revenir, à la genèse de Loca Loca. Comment t'est venue l'idée? Quel a été ton parcours? Est-ce que c'est ta première boîte? Raconte-nous tout ça. Alors j'ai commencé Loca Loca effectivement à la sortie de mes études, à la sortie de mon master, où je travaillais dans une maison d'édition, et même dans une maison d'édition, je sentais qu'il me fallait plus de sens, que mon métier n'avait pas assez de sens, et je voyais les enjeux environnementaux, sociaux, et je me suis dit bah ok, moi comment je peux agir à mon échelle, et du coup directement après mon année d'alternance, mon master, j'ai commencé à étudier les différents secteurs sur lesquels on pouvait essayer de faire bouger les choses, et l'industrie textile est celui qui m'a parlé, parce que il est très consommateur de ressources, d'eau, et puis il est très polluant aussi d'un autre côté. Et puis aussi, il y a énormément de textiles, il y a plein d'enjeux environnementaux, sociaux qui tournent autour de cette industrie. Et du coup, c'était essayer de voir par quel angle d'attaque j'allais pouvoir, moi, essayer de faire jouer. Donc vu que je n'ai pas de connaissances en modélisme, stylisme, mais plus en marketing communication, j'ai commencé à étudier les différents modèles économiques autour de l'industrie textile. Et c'était fin 2020, début 2021, il y avait la location de vêtements qui commençait à faire parler, plus de vêtements de femmes. Mais voilà, mais j'ai commencé à regarder le modèle économique de la location. Et je me suis lancée sur le secteur des enfants. Voilà, le secteur des enfants, parce que comme je te l'ai dit, je sortais des études et je devais avoir 1 000 € sur mon compte en banque, et au début, évidemment, je voulais faire de la location de vêtements éco-responsables, donc de vêtements éthiques, sauf que les vêtements éthiques à l'achat, c'est pas la même chose que les vêtements d'enfants, notamment de seconde main. Donc je me suis dit, bah de toute façon, les vêtements de seconde main, les vêtements une fois qu'ils sont portés, c'est de l'occasion. Donc voilà, j'ai commencé à prendre ma voiture, et puis sur Marketplace, Le Bon Coin, j'ai fait le tour des annonces et je suis allée chercher des vêtements, et c'est comme ça que je me suis constitué mon premier stock de départ de vêtements pour les enfants. Voilà. Est-ce que tu as des enfants?
J'ai pas d'enfant, justement. En fait, j'ai fait le constat aussi qu'un enfant de 0 à 6 ans, il porte plus de 600 vêtements. Donc, ce qui est assez colossal, il les porte très peu enfin, il les porte peu, parce que ça grandit vite et donc ça reste en super état. Et c'est pour ça aussi qu'on voit énormément sur les sites de vente en ligne, on voit beaucoup, ça brasse par carton et c'est un vrai besoin. Là où des fois je me demandais si est-ce que j'aurais envie de faire ça pour les adultes, et ben je suis même pas sûre parce que les adultes, tout ça c'est avis personnel subjectif, peut-être que je préfère investir dans un vêtement comme à l'époque où on avait même pas 20 pièces et on les faisait tourner et c'était de l'investissement et en fait on est passé d'un bien d'investissement à un bien consommable où comme on achète un sandwich, et ben on pourrait aller acheter un t-shirt pour une soirée. Alors que les enfants, bah, comme ça grandit tellement vite, Voilà, c'est ça. en quelques mois, tu es obligé de changer, quoi, Ouais, effectivement. ouais, exactement, c'est ça. Tu as fait, ta tournée, on va dire, des marketplaces et ensuite, tu as commencé à les vendre, c'est ça? C'est ça et en fait, pour commencer, donc j'ai eu la chance entre-temps de rencontrer, Marie qui a cofondé We Dress Faire et donc moi, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'avais aucune connaissance, aucune compétence non plus, juste un peu de marketing et de communication, mais c'est vrai qu'elle m'a beaucoup appris et accompagnée. Petite anecdote, j'ai postulé, ils venaient d'ouvrir la boutique de We Dress Faire, rue des Capucins à Lyon et j'ai postulé puis je lui ai dit: «Oui, le matin je travaillerai sur mon projet, l'après-midi je serai chez We Dress Faire». Elle m'a dit: «Ah ça va pas être possible. Par contre, je t'accompagne dans ton projet» et du coup depuis, bah, c'était en janvier, donc janvier juste avant le covid, depuis janvier 2021, elle m'a accompagnée pendant peut-être 6 mois, 1 an. Et je me souviens pendant le confinement, tous les vendredis après-midi, tous les vendredis soirs, on s'appelait en visio et puis voilà, et puis on faisait un petit topo de où est-ce que j'en étais et comment, quelles étaient les prochaines étapes. Et puis en plus, enfin, elle est très très inspirante et très pertinente dans ses propos. Donc bref, ça a été une grande chance. Et donc c'est là où je me suis dit bah ok, pour me lancer, pour tester mon idée, il me faut des vêtements déportant un local. Donc les vêtements pour 1 000 euros, 1 000 euros, j'ai fait la tournée de Lyon et puis j'ai acheté pour 1 000 euros de stock, 1 000 euros de vêtements. Les locaux, Marie et Antoine m'ont prêté leurs locaux Oui, chez reste faire. voilà, à la boutique des Capucins quand ils étaient fermés. Donc je faisais des pop-up tous les dimanches là-bas. Et déportant, bah, j'ai pris deux planches de bois et 4 tréteaux et puis voilà, c'était parti. Et comment tu as communiqué là-dessus? Enfin, c'était les clients, la clientèle, c'était des gens de passage, des gens du quartier, Ouais, très bonne question parce que ça, c'est vrai que c'est le nerf de la guerre. Vu qu'on fait pas de la vente en ligne, c'est vrai qu'on a tendance à confondre marketing et communication. En fait, la communication, c'est communiquer sur qui on est, notre projet, mais le marketing, c'est d'aller chercher les clients et ça a été un gros enjeu de dire, bah, déjà de communiquer sur le concept de la location, sur le fait qu'on soit présent une fois par semaine et aussi le fait de faire venir, les personnes en boutique. Donc on a communiqué, vu que nous c'est le retail, c'est une stratégie qui est bien différente du digital et donc j'ai communiqué sur des groupes Facebook, on avait fait des flyers aussi, des flyers qu'on avait distribués aux commerçants et puis après ça a été le jour même, c'était le bouche à oreille aussi beaucoup, donc sur LinkedIn aussi le réseau lyonnais et puis après ça a été au niveau du passage, on avait mis un peu de communication dans la rue. Ça a été assez tendancieux, enfin assez long à démarrer, mais au début, enfin, après c'est rigolo parce que je crois que le premier jour, c'était un abonnement on pouvait prendre un abonnement ou pas, et j'avais eu un abonnement et c'était énorme. Le premier client, je me souviens, enfin en fait même moi, je savais pas si j'y croyais, enfin si j'y croyais évidemment, mais le fait que d'autres personnes croient au projet et mettent de l'argent, c'est une vraie différence entre les personnes qui te disent ah il est génial ton projet et les personnes qui mettent de l'argent concrètement dedans. Et en fait le fait que c'est un papa qui a pris l'abonnement et en fait c'est là que je me suis dit punaise, il y a quelque chose à faire quoi. alors tu peux réexpliquer le concept d'abonnement justement? Qu'est-ce Ouais, que c'est? alors la location, donc là on n'est plus sur de la location, mais au tout début quand j'ai commencé, c'était on louait les vêtements, 1 € le vêtement par mois, et on proposait un abonnement pour ne pas payer de caution. Sinon c'était 5 € la caution par vêtement. Donc c'était soit tu payais 50 € à l'année et
tu pas à verser une caution à chaque vêtement ou soit, bah, tu prenais 3 vêtements et du coup, tu déposais, 15 € en caution. Et là, tu as pu écouler tout ton stock? Oui, vu que c'était 1 € le vêtement par mois, en fait, les vêtements, ils partaient très vite et du coup, il a fallu que j'en rachète par derrière et en fait, ça devenait vite le serpent qui se mordait la queue où j'avais plus assez de trésor pour pouvoir proposer, en fait, il faut une énorme trésorerie, de départ pour faire de la location et aussi au niveau de la logistique, le fait de reprendre les vêtements, enfin, c'est là où au bout de, quelques mois, je me suis rendu compte que logistiquement et financièrement, c'était très compliqué la location et c'est là où je me suis repenchée. Là, pour le coup, c'était avec Antoine de We Dress Faire. On s'est repenché sur le modèle économique et c'est vrai qu'on a vu que financièrement, c'était très compliqué parce qu'il y a des charges fixes en location qui sont que moi j'avais pas prévues donc c'est-à-dire bah, le temps qui ne peut pas se compacter, mon temps à moi, le temps de logistique, le temps de communication. Tu étais toute seule à l'époque? Oui, j'étais toute seule, j'avais pris une stagiaire en communication. C'est souvent, peu pris en compte le temps de travail et dans le réemploi, en fait, c'est très important et du coup, pour revenir au pivot de la location à la vente, en fait, le but, c'était de se dire: «OK, moi, qu'est-ce que je veux? Pourquoi je crée Loca C'est pour remettre en circulation les vêtements qui ont déjà été produits et du coup, à un moment, il était question, bah, si je fais de la location, il faut faire du volume, donc il faut aller au niveau national et pour moi, ça avait pas de sens, par exemple, d'aller au niveau national parce que l'idée, c'est quand même de réduire l'impact environnemental dû à l'industrie textile, mais du coup, c'est de pas augmenter celui du transport en parallèle. Et pour moi, là, à Lyon, il y a 70 000 enfants, il y a largement de quoi faire, je pense, pour qu'on puisse remettre en circulation sur un même territoire les vêtements des enfants. Et du coup, c'est là où on est passé bah, de la location. En fait, c'est bah, plutôt de faire en sorte que ce t-shirt 3 ans, verbaudé, vert, il revienne chez nous. Ben, en fait, c'est de se dire non, il y a des vêtements qui vont rentrer, il y a des vêtements qui vont sortir, et c'est des vêtements qui ont déjà été produits. Et on va essayer d'aller creuser comment on fait ce modèle-là le plus vertueux possible. Et c'est là où bah, j'ai pivoté en vente. Et dans la vente, la spécificité, c'est que pour moi, c'était important d'acheter en monnaie locale. Là où en fait, il y a des marques qui, quand elles font de la seconde main, elles achètent et elles font des bons d'achat. Elles éditent des bons d'achat qui sont utilisables uniquement dans leur boutique. Nous, en fait, des fois, on rachète pour 100, 150 € et on n'a pas, enfin, il y a peut-être pas 100, 150 € de vêtements d'enfants à aller acheter, alors qu'avec la monnaie locale, on peut aller dans des magasins bio locaux, on peut aller dans des restaurants qui travaillent avec des produits locaux. Il y a plus de 400 commerces qui utilisent la gonette, ça s'appelle. Donc c'est la monnaie locale à Lyon. C'est la monnaie locale à Lyon, c'est ça. Et du coup, je trouvais ça génial de se dire, bah, l'argent aussi, il circule localement. Et là, par exemple, bah, ça fait 1 an et demi, on a remis plus de 20 000 gonettes en circulation. Et je trouve ça génial de se dire, bah, plutôt que ces 20 000 € qui sont réinvestis dans des entreprises, pour la plupart, plus de 90%, c'est des entreprises internationales. Et bah là, c'est 20 000 € gonettes qui sont réinvestis sur le territoire local. Je sais que chez Biocop, il me semble qu'ils le prennent. Chez Ouais, c'est Biocop, ça. chez Les bah, We Dress Biocop, Faire. oui, Dresser aussi, exactement. Les Ninkasi viennent de s'y mettre aussi. C'est une chaîne de bière lyonnaise. Il y a 1 an, un grand groupe. Et après, toutes les épiceries bio locales aussi, les restaurants autour du 7e. Nous, nos deux boutiques, c'est dans le premier arrondissement, le Bas des Pentes, et le 7e. Et c'est les deux quartiers où il y a le plus de commerces bio et locaux. Donc 2 boutiques. Alors pourquoi ce choix de boutique? Qui dit boutique dit charge fixe, dit enfin, faut pouvoir payer aussi les loyers. Exactement. En fait, bah, pour moi, comme je te le disais, c'était important de trouver des solutions en local. On a assez de richesses sur le territoire et notamment à Lyon pour pouvoir, composer avec et encore une fois, l'idée, c'est de minimiser à chaque fois notre impact, enfin l'impact qu'on peut avoir et du coup, là, le fait d'avoir une boutique, on se dit, bah, enfin, c'est même pas on se dit, c'est vraiment tous les vêtements, les jeux, les jouets des boutiques viennent d'un rayon de moins de 5 kilomètres. Et du coup, je trouve ça génial de se dire, bah, il n'y a pas eu d'impact carbone de transport et il n'y a pas de packaging. Enfin, on fait nos packaging, c'est une ficelle de lin et puis on fait un petit paquet cadeau parce que c'est quand même toujours plus sympa. Mais voilà, tous les vêtements ils sont autant locaux que aussi circulaires. Et voilà. Et donc, c'était important pour moi. Et après, effectivement, le fait d'avoir des boutiques, c'est des charges en plus, mais d'un autre côté, en fait, ça se vaut dans le sens où il y a une énorme concurrence, mine de rien, sur le net, sur Internet, enfin, sur les plateformes. Nous, notre principale concurrence, ça reste Vinted, par exemple. Pour moi, c'est pas un concurrent parce que c'est une plateforme qui a énormément aidé à démocratiser la seconde main. Et donc, là où, bah, je pense que tous nos clients achètent sur Vinted aussi.
quasiment, allez, plus de 90%. Et en fait, sur Internet, il y a aussi des coûts d'acquisition. Donc, on paye pas des locaux, mais en fait, on paye de l'achat, on paye le fait qu'il faille faire venir les personnes sur le site Internet. Et ça, c'est des charges aussi qui sont importantes. On paye aussi, nous, par exemple, là, on pourrait pas se permettre d'être en, enfin, c'est pas qu'on pourrait pas se permettre, ça coûterait beaucoup trop cher d'être en ligne parce qu'il faut prendre des photos, il faut retoucher les photos parce qu'il faut qu'elles soient sympas, il faut s'occuper de la logistique de, ok, la personne elle a commandé 10 vêtements, où est-ce qu'ils sont ces 10 vêtements-là. Et en fait, c'est une logistique qui est bien plus Il faudrait importante. plusieurs personnes en plus, quoi, dans Ah l'équipe, mais quoi. complètement, complètement. Il faut préparer le packaging, il faut faire l'envoi, faut s'occuper du service après-vente et il était plusieurs fois qui est devenu la Smala qui le fait il y a des podcasts qui sont super aussi sur leur organisation, mais c'est vrai que c'est un autre boulot. Et aujourd'hui, donc 2 boutiques, vous êtes, 2 ou plus? On est 3. C'est ça, il y a Mélanie qui est dans la boutique du premier, donc elle qui est responsable de la boutique. Il y a moi qui suis responsable de la boutique du septième et qui m'occupe aussi de tout ce qui est, l'administration de Loca, donc admin, finance, compta, communication et puis après il y a aussi, Amélie qui est là pour la logistique et la gestion des boutiques et ça c'est un pôle. La logistique, surtout dans leur emploi, quand c'est mal orchestré, ça peut flinguer une boîte. Mais par contre, quand c'est bien orchestré, on le voit pas. Et c'est d'où l'intérêt d'avoir une personne. Enfin, Amélie, elle est hyper carrée. Et en fait, c'est ce dont on a besoin parce que les vêtements, surtout dans leur emploi, il y a pas une référence fois 20 000. Il y a un article, une référence. Et du coup, on a intérêt à savoir où est quel produit pour pas perdre de temps. Et c'est vrai que sinon, le 6 ans, si on a des vêtements 6 ans en haut, en bas, dans tel placard, dans tel tiroir, on s'en sort plus. Et puis à chaque fois, ça prend du temps aussi de regarder l'étiquette. Ok, ce vêtement-là, c'est quel âge? Où est-ce qu'on va le remettre? Et c'est vrai que l'organisation vient avec le temps, mais on a intérêt à être très organisé. Toi, c'est pas ta formation, initiale, tout ce qui est gestion administratif, financier et cetera. Donc au début, tu t'es fait aider par, Antoine et Marie, de We Dress Faire et maintenant comment tu arrives à gérer tout ça? Enfin, Bah ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'apprentissage sur le tas. Ça, ces bases-là, je les avais à peu près. Et puis pareil, je me fais aider par des personnes. Marie-Antoine, ils continuent de graviter autour de Loca. Ils sont à mon board et donc je les appelle. Je sais que très volontiers si j'ai le moindre problème. Ça est plus été où j'ai le plus appris, c'est au niveau de la logistique justement. J'ai appris sur le tas. J'ai des amis aussi qui ont fait de la logistique, mais dans de la production de neuf. Donc c'est aussi comment reproduire, comment prendre des schémas logistiques de production et l'appliquer au réemploi. Parce qu'il y a là où la production, on crée le produit, après on lance la prod, allez, de 20 000 articles, et ben ça va être 20 000 fois le même article, on en check 2, 3, mais globalement après ça reste la même chose. Alors que nous, 20 000 articles, c'est 20 000 fois on les sélectionne, donc on regarde s'ils sont en super état. Après, c'est les laver, les sécher, les plier, les trier, les ranger, les étiqueter, les laver, enfin, les défroisser, les ranger, les mettre en rayon. Et ça, c'est fois 20 000. Et donc, par produit, le temps, il est énorme. Nous, on avait calculé, pour 1 kilo de vêtements, c'est à peu près 7-8 vêtements d'enfants, c'est 1 heure de travail, du début à la fin. Et ça, en parallèle, on vend moitié moins, entre 50 et 70% du prix du neuf. alors, moi, je peux témoigner parce que je suis venue dans la boutique, du premier rue des Capucins et c'est franchement, enfin, tout est super propre, tout est super bien rangé sur des petits portants. On a vraiment l'impression d'être dans une petite boutique, un peu haut de gamme. Le résultat est là aussi, c'est pas une friperie, enfin, on n'entre pas dans une friperie où tout est, dans un bac, à toi de faire le tri, voilà, c'est aussi ça que vous voulez proposer, j'imagine? C'est très juste et tu fais bien de le mentionner. C'est vrai que en créant Loca, l'idée c'était de démocratiser la seconde main et d'aller chercher les personnes qui ont des réticences à acheter seconde main. Bah, typiquement, la clientèle de Vinted, avant Vinted, par exemple, c'est pas forcément des personnes qui iraient chez Emmaüs. Et d'autant plus quand ça touche les enfants, parce que il y a le côté hédoniste de pour mon enfant, je veux le meilleur. Et c'est vrai que si tu vas dans un endroit où tu as l'impression que c'est un peu cheap, sale, fouillis, poussiéreux, tu as l'impression que tu n'offres pas le meilleur à ton enfant. Et c'est là-dessus où l'aspect marketing, il est très important. Et quand je dis aspect marketing, c'est tout ce qui est sensoriel. Donc nous, en odeur, en boutique, on fait en sorte d'avoir, on a un diffuseur, c'est pas un diffuseur d'huile. Enfin, bref, on a une bonne odeur, on a une bonne musique, on a la présentation. En fait, c'est ça, on joue sur le goût, le visuel, l'écoute. Et en fait, tu l'expliques pas, mais tu te sens bien.
Et ça, c'est vrai que en créant Loca Loca, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit: «J'ai envie de créer des lieux où on se sente bien et pas des lieux trop stricts non plus, où on a mis des plantes, où les portants, ils sont en bois et en fait, on a envie de ouais, d'avoir ce côté chaleureux-là et sans lésigner sur la présentation. C'est pour ça qu'on fait des coloramas aussi, pour justement, bah, que ce soit agréable et qu'on ait cette expérience boutique-là. Vous acceptez donc les vêtements, enfin vous rachetez les vêtements. Donc comment ça se passe? Faut donc bien les trier à l'avance. J'ai vu que vous aviez une charte, un tri par marque en fait. Enfin, C'est ça et ça aussi, en fait, c'est à force d'expérience où, nous, on a voulu payer, donc acheter les vêtements parce qu'en général, il y a beaucoup de parents, ils veulent juste s'en débarrasser et en fait, le fait d'acheter les vêtements, on peut demander une qualité, une certaine qualité et sinon, en fait, ça serait un travail de tri, de centre de tri et nous, on n'est pas un centre de tri pour, être allés en visiter, c'est 3000 m² et pareil, c'est une autre logistique qui est énorme donc c'était ça la volonté en achetant les vêtements, c'est de se dire: «OK, on vous les achète, mais par contre, on vous demande à ce qu'ils soient en super état, donc pas de trous, pas de taches et toujours au bout du jour. Voilà, ça c'est la première étape. Donc c'est pour reprendre tout le process. Nous et le travail de sélection, il est très important parce que comme tu le disais, quand tu viens dans une boutique, tu vois, tu viens une fois, il y a rien qui te plaît, tu viens 2 fois, il y a rien qui te plaît, tu y reviens pas une troisième fois. Et en fait, on achète pareil, même si notre produit il est le plus éco-responsable, s'il donne pas envie, on va pas l'acheter. Et ça, c'est la dissonance cognitive où c'est la même chose que quand on fume. Les personnes qui fument, on sait, c'est écrit sur le paquet noir sur blanc que fumer tue, mais pour le coup, les personnes, elles vont trouver des excuses entre, eh ben, il faut bien mourir un jour, oh, c'est mon seul plaisir, voilà. Et du coup, c'était aussi de faire ça avec enfin, pas de faire des paquets de cigarettes, mais on a beau mettre toutes les raisons noir sur blanc écrites, comme quoi c'est important enfin, de façon primordiale, il faudrait se tourner vers la seconde main avant de se tourner vers le neuf pour toutes les raisons environnementales, sociales dont on pourra parler, mais qui sont plutôt connues. Mais si ça ne donne pas envie, en fait, on va pas y aller. Et les parents, ils vont préférer se dire, surtout notre cible, ils vont préférer se dire, bah, j'ai pas le temps de m'en occuper avec plein d'enfants. Bah, au moins dans cette boutique-là, telle marque, je la connais, je l'aime bien, et bah, je sais que j'ai quelque chose que je trouverai mon bonheur. Donc c'est aussi simplifier. En fait, c'est ça, les parents, à chaque fois, faut tourner autour de quels sont les besoins de nos clients. Et nous, les parents, c'est des personnes qui ont très peu de temps. Et c'est pour ça aussi qu'on a ouvert 2 boutiques dans 2 arrondissements, parce que les parents du 7e ne se déplacent pas dans le premier. C'est que, entre guillemets, 15-20 minutes du 7e. Mais quand t'es parent, en fait, c'est 15-20 minutes aller plus 15-20 minutes retour. Ça te fait 1 heure et demie de ton temps à consacrer pour aller acheter des vêtements pour tes enfants. Mais il faut que tu sois sûr de trouver quelque chose. Et 1 heure et demie, en fait, tu préférerais le passer à jouer avec tes enfants plutôt que d'aller faire du shopping. Donc en fait, il faut être au plus près des parents, faut leur simplifier au plus la vie. C'est pour ça que nous aussi, nos portants, il y a les âges. Comme ça, ils viennent dans la boutique et leur enfant met du 2 ans, ils vont directement vers le 2 ans et ils voient qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qui plaît pas. comment se passe la croissance actuelle de Loca Loca? Est-ce que c'est conforme à tes attentes? On a eu un super accueil dans le 7e. Là, donc, pour remettre la temporalité, la boutique du premier arrondissement, on l'a ouvert en mai 2021, donc il y a 1 an et demi. Elle fait 40 m², puis elle est dans une rue qui est autour, enfin, c'est un peu l'espace des créateurs et de la mode responsable. Il y a pas mal de friperies. Et la boutique du 7e arrondissement, on l'a ouvert en octobre 2022, là, il y a 4 mois. Et elle est au plein centre du quartier familial de Lyon. C'est le seul arrondissement où il y a un taux de croissance exponentielle de natalité. Et ça, déjà, c'est 70% du travail. L'emplacement, c'est le critère premier pour ouvrir une boutique. Quand on a ouvert dans le 7e arrondissement, le fait qu'on ait déjà été connu, enfin qu'on soit déjà connu plus que on soit en plein centre du quartier du 7e, ça a explosé. Donc ça, c'était super. Et à côté de ça, la boutique du premier arrondissement, on a vu que les parents partent du quartier pour soit aller dans les campagnes ou soit venir dans un arrondissement, typiquement le 7e, qui est plus familial. Donc là où la boutique du 7e, elle a explosé, là, la boutique du premier arrondissement, elle est un peu en perte de vitesse. Donc là, l'idée, c'est après de se dire, OK, il y a 2 boutiques, où est-ce qu'on met nos efforts, notre temps, notre énergie? Et donc là, la priorité, ça va être de tout miser sur le 7e, parce que ça, c'est un peu mon côté entrepreneurial sans le savoir, mais j'ai ouvert les 2 boutiques, je pense, en 2-3 semaines chacune. Donc en fait, c'est des ouvertures qui sont très rapides parce que
Je sais pas si c'est ma volonté ou ma nature ou j'ai besoin que ça aille vite et pour te dire ok genre mes deux devises c'est quick and dirty donc on le fait vite on le fait vite quitte à le faire salement mais on y va et test and learn et du coup on teste on apprend on teste on apprend on teste on apprend et ça il faut le faire le plus rapidement avec le moins d'investissement pour savoir si ça marche ok on met des billes et si ça marche pas ok on passe à autre chose. Et donc là où la boutique du 7e, comme mine de rien, c'est ça, on l'a ouvert, on a fait les travaux et en 2 semaines, en 10 jours, c'était ouvert. Il y a encore beaucoup de travail sur le parcours client, il y a toujours pas de plantes en boutique, par exemple, ça fait quand même 4 mois. Donc il y a quand même pas mal de choses à revoir. Et aussi de commencer à voir, bah là on a fait jusqu'à 12 ans et on va commencer à pouvoir analyser, ok, le 12 ans au-dessus de 6 ans, parce que dans la boutique du premier on n'était que jusqu'à 6 ans, au-dessus de 6 ans, est-ce que c'est ok, est-ce que ça marche, est-ce qu'au mètre carré, enfin au centimètre carré, c'est assez rentable pour qu'on continue, ou est-ce que on va pouvoir commencer à proposer la puériculture. Là, la puériculture, par exemple, elle n'est pas encore en rayon parce qu'on n'a pas une offre assez grande. Vous avez quand même des jouets? Vous avez commencé à avoir des jouets? Ouais, on a trois petites cabanes où il y a des jouets, mais la puériculture, c'est tout ce qui est les biberons, les couches lavables, les écharpes de portage. Ça, on commence à les racheter. Enfin, on les rachète depuis 4 mois, mais on n'a pas commencé à les proposer. Et donc, ça va être de savoir, ok, est-ce qu'on fait plus grand? Est-ce qu'on va jusqu'à 12 ans? Ou est-ce qu'on fait de la puériculture? Et donc là, ça va être, bah, ok, pendant 4 mois, on a testé le jusqu'à 12 ans. Et là, peut-être, est-ce que pour les 2, 3, 4 prochains mois, on va tester la puériculture? Si ça marche pas, est-ce que on va tester, je sais pas, des créateurs de la création neuve. Quand je dis création neuve, c'est que en fait, nous, en étant dans le réemploi, il y a une certaine partie de l'offre qu'on ne peut pas couvrir. Le plus gros exemple, ça a été en hiver, où les gants pour les enfants, les moufles, les tours de cou, les bonnets, on n'en avait pas assez par rapport à la demande. Et parce que je sais pas s'ils les perdent ou si on n'en récupère pas assez. Je pense qu'il y a un peu des deux. Et du coup, c'est de se dire, bah ok, nous, on n'est pas capable de le couvrir avec de la seconde main parce qu'on n'a pas tant de contrôle que ça sur les achats. Et bah, est-ce qu'on ferait pas venir quelqu'un, une marque qui produit dans le respect des hommes et de la planète pour couvrir ce besoin qui est réel, pour éviter que les parents aillent chez d'autres marques qui sont moins responsables, parce qu'ils vont pas s'amuser à faire 50 magasins non plus. Est-ce que ce serait une idée dans le futur, peut-être une gamme grossesse, maternité par exemple? Est-ce que Ouais, c'est une idée c'est vrai, ouais. c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais effectivement, dans la boutique du 7e, on a mis en place un portant maternité parce que Ah! ouais, ça a été plébiscité dans notre première boutique. Et là, on l'a vu aussi avec l'ouverture où, bah, pour le coup, c'est un vrai besoin des futures mamans. Et d'où l'importance, encore une fois, d'être au plus proche de ses clients. Et nous, en boutique, on essaye d'aller creuser sur qu'est-ce qui vous manque, quel est ce dont vous avez besoin. Et avant de le mettre en place, dans la boutique du premier arrondissement, cet été, on avait fait un mois de test pour savoir si ça allait prendre. Et en fait, effectivement, ça a pris directement. Donc, on a dit, OK, bah, pour la boutique du 7e, Comme pour les enfants, enfin, tu vois, le temps d'une grossesse, c'est quelques mois, après tu en as plus besoin, quoi. Enfin, c'est ça. Et puis, la plupart du temps, les mamans, enfin, les futures mamans, ce qu'elles nous disaient, c'est que le corps change quand même. Donc, en fait, si avant, elles mettaient un 40, bah, en étant enceinte, ça va peut-être être un 42, ça va peut-être être un 44. Et en fait, on sait plus, on connaît pas les marques, donc on sait pas comment ça taille. Et en achetant en ligne, elles nous ont dit, mais en fait, les 2 tiers, on les met pas parce que soit ça nous taille pas bien, soit ça a été trop petit, soit c'est pas très beau. Donc, voilà, ça, c'est encore un besoin des parents. Pour revenir sur la croissance de Loca Loca, là, tout ce qu'on met en place, là, on est vraiment parce que ça fait qu'un an et demi qu'on a ouvert les 2 boutiques. Donc, on reste dans le test and learn et moi, c'est ce que je préfère de savoir, bah, ok, on va mettre en place des choses rapidement et efficacement. Et tout ça dans le but de créer pas un dossier, mais en fait, le but à terme, c'est d'ouvrir d'autres boutiques Loca Loca dans d'autres villes pour justement, en fait, de dupliquer le modèle. en France, tu veux dire? Ou dans la région Rhône-Alpes? Ça va commencer par la prochaine ville, ça sera Grenoble, je pense, très certainement. Mais après, l'idée, c'est d'en ouvrir dans d'autres villes, type Bordeaux, Lille, donc dans les plus grandes villes de France. Mais par contre, de fonctionner avec des écosystèmes locaux. Donc, de pas avoir un regroupement en France et après d'aller livrer les boutiques à droite à gauche, mais plus, bah voilà, demain on va à Grenoble. Ok, on va acheter les vêtements et les jeux jouets auprès des parents à Grenoble. On va travailler avec des partenaires prestataires locaux parce que là actuellement aussi, c'est vrai que ça on l'a pas dit, mais on n'est que trois chez Loca Loca, mais on travaille avec Territoire Zéro Chômeur.
qui a 2 enseignes, enfin c'est, Émergent, Enjoué de Émergent et puis Senti Pleine Action et qui s'occupe des jeux et des jouets, enfin de sourcer un peu les jeux et les jouets, de les remettre en circulation et aussi et surtout, de s'occuper de tout le cycle logistique des vêtements. Donc c'est eux qui viennent les chercher. Une fois que nous on les a sélectionnés, c'est eux qui viennent les chercher et après ils les lavent, sèchent, trient, plient, étiquettent, rangent et ils nous les ramènent. Voilà, donc c'est eux qui s'occupent de toute cette partie-là. Et donc en allant à Grenoble, c'est aussi de travailler avec, de chercher des entreprises à but d'emploi et de travailler avec les entreprises sur ce territoire-là. Et aussi de travailler avec la monnaie locale grenobloise. Et si c'est pas la monnaie locale, bah, de travailler avec, de voir comment on peut faire des bons d'achat qui soient pas utilisables que dans notre boutique, mais qui puissent être utilisables dans des épiceries ou commerces bio et locaux. Donc c'est ça. Là, le but, c'est vraiment de trouver ce modèle-là qui soit OK logistiquement et financièrement pour après pouvoir, hop, le dupliquer dans d'autres villes et après la croissance, ça va être, bah, d'évaluer si on se développe en marque propre ou si on se développe en franchise pour, toujours dans l'idée de se développer le plus rapidement possible, non pas pour l'appât du gain, mais parce qu'en fait, il y a une vraie urgence actuellement à remettre en circulation tous les vêtements qui ont été produits. On est allé visiter des centres de tri parce qu'au début, on n'avait pas assez de parents auprès de qui acheter. Donc la première année, on s'est fourni aussi auprès d'un centre de tri. Et en fait, quand t'arrivais, c'est des hangars de 3000 mètres carrés et c'est des montagnes à perte de vue de vêtements. Et c'est que dans un seul lieu. Et en fait, quand on se dit c'est ça fois le nombre de centres de tri fois le nombre de pays, en fait, c'est aberrant. Et c'est pour ça aussi où j'ai créé Loca Loca, c'est de une, pour réduire la production de vêtements neufs, parce que c'est très consommateur en eau, ressources, etc., et polluant, mais de deux aussi, c'est pour diminuer tous les vêtements qui ont déjà été produits et qu'on continue d'entasser, quoi. Voilà. Et c'est là où on se dit, bah, en fait, il y a une vraie urgence par ville à remettre en circulation le plus de vêtements pour les enfants, le plus de vêtements possible, notamment pour les enfants. Et donc, financièrement, est-ce que ça enfin, si tu peux en parler Bien évidemment, sûr. tu penses que, ça peut être, perdurer? C'est une très très bonne question et ça, on est encore en train de travailler dessus et ça, j'aimerais vraiment beaucoup commencer à communiquer dessus parce qu'on commence à avoir des données qui sont assez intéressantes. Mais c'est vrai que financièrement, il y a des gros enjeux parce que ça coûte plus cher de faire du réemploi que de faire de la production neuve et on vend moitié moins cher, comme on le disait. Donc là, on est encore en train de trouver un modèle économique qui est OK. Quand je dis modèle économique, c'est de voir en fait par ville combien de kilos de vêtements il faut qu'on vende pour faire assez d'économies d'échelle et d'un autre côté comment on peut réduire nos coûts au maximum sans lésigner sur le bien-être des salariés et toujours en travaillant avec des entreprises à but d'emploi. Mais c'est vrai que là, on commence à avoir une visibilité et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a ouvert une deuxième boutique parce que la seule boutique des Capucins de 40 mètres carrés ne générait pas assez de volume. Et du coup, on a ouvert là la deuxième qui fait 2 fois plus de surface et dans un arrondissement qui drive beaucoup plus de parents. Mais aussi, du coup, c'est pour faire plus de volume et donc par unité, ça s'appelle des économies d'échelle. Le vêtement à l'unité nous coûtera moins cher à remettre en circulation. Et là, dans la deuxième boutique, donc qui est censée être plus dynamique, est-ce que voilà, il y a eu le retour, que tu espérais? Ouais, ouais, là, par rapport au prévisionnel, on est dedans. On est dans les prévisionnels, mais par contre, faut se gaffer, comme je te le disais, la boutique du premier arrondissement est en baisse de vitesse. Et donc là, la question, ça va être de savoir, bah, est-ce qu'on la sauve, est-ce qu'on met notre énergie dedans, ou est-ce que au final, on se concentre sur la boutique du septième arrondissement, parce que au moins cette boutique du septième arrondissement, déjà, on a le lieu qui est idéal, on a la surface aussi qui est idéale, et il y a encore beaucoup à exploiter dessus. Donc ça va être la grande question de cette année de se dire bah, ok, est-ce que la boutique des Capucins on la garde ou pas, parce que l'emplacement mine de rien c'est pas l'emplacement idéal et la superficie c'est pas la superficie idéale. D'ailleurs, dans la deuxième boutique du septième, j'ai vu que vous faisiez des activités, donc c'est aussi une manière de se faire connaître et que les parents viennent, faire des activités avec les enfants et Ouais, c'est vrai que ça c'était bah encore une fois une demande des parents. Enfin, c'était pas une demande parce que ils viennent pas dans une boutique en disant est-ce que vous faites des ateliers, mais par contre c'était
quand on parlait avec les parents, c'était vraiment, qu'est-ce qu'on va faire avec nos enfants, à ce moment-là? Et où est-ce que je peux emmener mes enfants, pendant les vacances, les samedis? Et donc c'est là où on a vu, en fait, il y a une vraie demande de la part des parents d'occuper leurs enfants. Et effectivement, c'est aussi pour faire venir, du monde, pour faire connaître la boutique et aussi pour travailler avec des, pas des créatrices, mais des personnes qui font des ateliers autour de l'enfance, leur donner un lieu parce que souvent c'est des personnes qui sont en itinérance et nous on a un lieu qui est à disposition et et je trouve ça super c'est ça qu'il y ait de la vie en fait dans cette boutique. Et c'est vrai que le terme boutique, des fois, je me dis est-ce que c'est le plus approprié ou est-ce que ce serait pas juste un lieu de vie, un lieu de vie et de vente pour les parents, les enfants, parce que en fait que les parents commencent se l'approprient ou autant ils apportent et ils viennent vendre les vêtements, qu'ils viennent acheter, que là il y en a qui vont commencer à faire des ateliers et je trouve ça génial c'est vraiment le regroupement des parents dans le quartier et c'est vrai que des fois on voit les parents dans la boutique, ils parlent entre eux et quand on fait des reprises au kilo, ils ont plus le temps et du coup ils s'échangent des tips, ils parlent du mode de garde, de la crèche et je trouve ça génial parce que c'est vraiment un lieu de rencontre et d'échange. Et c'est vrai que surtout dans les milieux en ville, on est dans le speed de toujours aller d'un point A à un point B et moins prendre le temps d'échanger avec d'autres personnes. Génial. Alors Anouk, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait autrement dans ce parcours entrepreneurial? C'est une très bonne question. En vrai, je pense pas parce que j'ai énormément appris et en fait, même si des fois c'était un peu frustrant, en fait, j'adore échouer. En fait, c'est là où j'apprends le plus et des fois quand je vois que tout va bien, ça me frustre un petit peu parce que ça me stimule pas assez. C'est pas l'idéal de d'échouer tout le temps, mais quand je dis échouer, c'est même pas enfin pour moi ça a jamais été un échec, mais quand je dis échouer, c'est par exemple, la première confrontation que j'ai eue, ça a été quand j'ai dû changer de modèle économique, où ça faisait 1 an que je prenais la location de vêtements, et quand je me suis rendu compte que c'était pas ok financièrement, logistiquement, ça a été une introspection autant personnelle de pourquoi je le prône, que aussi professionnelle. Ok, qu'est-ce qu'on fait de local local? Et en fait, c'est là où je me suis reconnectée à pourquoi j'ai voulu créer Loca Loca et comment on va créer ce modèle vertueux qui permet d'arriver tout de suite sur le marché et de pas essayer de pas passer trop de temps à convaincre. Et c'est ça le deal, c'est de faire quelque chose que les personnes connaissent, mais de le faire en mieux. Et donc les friperies, la seconde main, les parents le connaissaient. Et comment le faire en mieux? On n'est pas en ligne et du coup il n'y a pas d'impact carbone de transport et on n'achète que en monnaie locale. Et donc l'argent qu'on distribue, il est aussi réinjecté sur le territoire. Et en fait, c'est de trouver ces équilibres-là. Et je trouve ça génial d'être confronté à OK. Et je me souviens encore, la location, ce qui m'a fait tilt, ça a été une journée où, vu que j'ai acheté des vêtements, je crois que je m'étais fait que 5 euros par jour parce que j'avais acheté des vêtements auprès des parents. Et du coup, vu que j'achetais et qu'ils louaient par derrière, en fait, en termes de euros qui rentraient dans ma poche, j'avais eu que 5 euros. Et c'est là où je me suis dit, c'est pas possible de mettre autant de temps et d'énergie là-dedans. Et c'est ça qui m'a fait réfléchir. Et là, pareil pour la boutique des Capucins. J'ai vu le chiffre d'affaires qu'on a fait en janvier et je me suis dit, c'est pas possible. C'est un tiers de ce qu'on devrait faire pour être à l'équilibre. Donc c'est là où ça a été un peu les deux, c'est des claques. Mais c'est des bonnes claques où ça permet de reposer carte sur table en disant qu'est-ce qu'on veut avec Loca Loca. Nous, ce qu'on veut, c'est de créer des modèles économiques par ville et de trouver des structures et une organisation autant financière que logistique qui tiennent la route. Là, la boutique des Capucins, peut-être qu'elle tient pas la route. Pourquoi elle tient pas la route? Est-ce que c'est la localisation? Est-ce que c'est la surface? Est-ce que c'est la cible? Est-ce que c'est l'offre qu'on propose en boutique? Et en fait, c'est de se reposer là-dessus en se disant, ok, si c'est pas ça, on va mettre on peut être ok des fois avec le fait de la fermer, même si ça fait mal parce que c'est quand même tout le temps, l'argent, l'énergie qu'on a mis dedans, c'est quelque chose. Mais d'où l'intérêt aussi de pas mettre trop de temps, d'argent et d'énergie. Et donc là, ça va être, ok, est-ce qu'on remet du temps, de l'énergie dessus ou est-ce que notre but, c'est de savoir si on fait un local local, une boutique par ville, quelle est la surface idéale, quel est l'emplacement idéal et quelle est la communication qu'on fait autour pour se faire connaître et faire carton plein dès qu'on ouvre. Et voilà, et donc ça, c'est l'expérience qu'on a eue avec la boutique Sébastien. Et est-ce que la boutique Capucin, c'est un simple tremplin, entre guillemets, pour la boutique Sébastien?
Là, c'est en pleine analyse de chiffres, donc on en reparlera dans 2 mois. Bah, ouais, avec plaisir. Mais OK, génial. Bah, écoute, merci beaucoup Anouk. Vous êtes sur les réseaux sociaux? Vous êtes sur Instagram, Lokaloka? ouais, on est sur Instagram, Local Lyon. Le site internet, c'est pareil, locallyon.com. LinkedIn, Instagram, Facebook, les 3. Voilà, et c'est vrai que je vais essayer comme on le disait, je vais essayer aussi de communiquer sur tous les apprentissages que j'ai eus sur mon profil personnel, LinkedIn et Instagram sur ces réflexions-là autour de la logistique, l'entrepreneuriat, le réemploi. Et ça, je vais essayer de pas mal le prôner pour se dire si moi je me mange les dents sur certains points, si je peux donner des tips pour pas que les personnes se mangent les dents sur les mêmes points, ça peut être top aussi. Bon, bah, écoute, merci Anouk. À très bientôt, j'espère. Merci Simone. Merci d'avoir écouté cet épisode de Connecting Leaders. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez soutenir le podcast en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute ou en le partageant autour de vous ou encore en laissant un commentaire sur Apple Podcasts. Merci et à très vite.